Moi, elle est blogueuse depuis 5 ans. Donc blogueuse en pâtisserie. Aujourd'hui, je m'y propose un pâté créole à la banane. Donc c'est une compotée de banane au café, donc café bourbon pointu et avec un petit trait d'anisette pour rappeler un petit peu le goût pays, quoi. Pour le pâté créole, déjà la farine, ça c'est la base. Il faut de la levure, du sucre vanillé, de la vanille. Donc ça c'est pour le côté un peu épicé. Le saindoux, parce que le saindoux, comme souvent nous oublie que c'est vraiment là-dessus que nous, avec ça que nous pâtissons à l'époque. Donc moi, je continue à perpétuer un peu cette tradition-là. Donc pas de beurre dans le pâté créole. Donc le saindoux, forcément le curcuma, l'anisette, des œufs pour lier un petit peu le tout. Souvent, je ne réfléchis pas trop à ce que je sais faire. Je ouvre mon placard, je ouvre mon frigidaire, je regarde quoi m'en a à disposition et puis voilà, les idées viennent comme ça. J'utilise les outils d'aujourd'hui, mais j'aime bien manipuler, toucher, avoir le contact avec la farine, le beurre, les épices. C'est hyper important. C'est vrai que quand on fait de la pâtisserie, on touche aux éléments un peu les uns après les autres. Et puis de voir émerger comme ça le produit final, d'avoir fait ça avec toute main, est quand même super, quoi. Ils sont un peu moches au début, c'est normal. Le pâté créole, il a 3 parties. La première partie, c'est la pâte. Donc oui, ça fait une tranche pas trop épaisse pour avoir vraiment un bon équilibre. Après, on met de garniture. Donc moi, je l'ai choisi la banane, le café. Je l'ai fait comme une banane flambée. Donc en fait, je mis un petit peu de beurre. Je l'ai fait revenir mes bananes feu fort, très fort. Je l'ai mis un peu d'anisette, je l'ai flambé. Et après, je rajoute le sucre, donc une petite compotée sympa. Donc je l'ai recouvert ensuite avec la compotée et je l'ai remis une couche de pâte dessus. Comme il dit, des fois, elle est un peu vilain au début, mais après, on retravaille bien pour que les ronds, pour que les jolis, pour pas que rien y dépasse, enfin que les jolis à regarder et forcément bons à manger. Il faut pas oublier de mettre la dorure dessus. Donc moi, je mets un jaune d'œuf et le lait. Après au four, donc faut préchauffer à 150 degrés, une bonne trentaine de minutes. Sur mon blog, on trouve beaucoup d'affaires à La Réunion. Donc du pâté créole, du bonbon la rouroute, du macatia. On trouve beaucoup de gâteaux de voyage. Alors comme il dit gâteaux de voyage, en fait, c'est des choses qu'on peut emmener en pique-nique. Moi, c'est quelqu'un que l'a beaucoup pique-niqué, qui aime ces ambiances-là. Donc les gâteaux à la crème qu'il faut mettre au frigo, etc. C'est bon, les gaillards, mais les pas trop adaptés à notre climat. Donc c'est vrai que moi, les beaucoup sur des cakes, des gâteaux, des biscuits. Voilà vraiment une diversité sur le sucré, mais je garde toujours ce racine-là parce que aujourd'hui, je ne peux pas pâtisser sans épices, je ne peux pas pâtisser sans le sel, je ne peux pas pâtisser sans le poivre, je ne peux pas pâtisser sans le safran, sans le gingembre. Donc c'est vrai que c'est des choses que j'utilise et que je mets presque au goût du jour dans des choses peut-être que nous ne pourrions pas imaginer. Ça y plaît où là-dedans? Dans le blogging, c'est le partage. Et dans la pâtisserie, c'est le toucher, c'est la créativité, c'est la photo, parce que j'aime bien travailler mes photos. Moi, de prendre un truc comme ça vite fait, non, pas possible. J'aime bien quand les propre, quand les nets, et que quand on voit, on a envie de déguster, ou on a envie de manger, quoi.